Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun d'entre vous. Bienvenue aujourd'hui à ceux et celles qui sont parmi nous. Donc, aujourd'hui, le titre du sermon sera « Peut-on naître de nouveau? » Peut-on naître de nouveau? Donc, c'est une bonne question. Donc, si vous regardez à l'écran, à l'image, vous voyez un main d'un bébé. Donc, on se pose toute la question, est-ce qu'on peut revenir dans l'état auquel nous sommes nés? Ou est-ce que peut-être on fait allusion à la même réponse que Christ a donnée à Nicodème? Est-ce que vous vous rappelez de ce que Nicodème avait dit comme question? Est-ce que vous vous rappelez de ce que Nicodème avait posé comme question, qui pourtant avait une réponse qui était plutôt simple par Jésus? Dans Jean 3, versets 3 et 4, on peut y lire. Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Encore une fois, peut-on naître de nouveau? En tant que chrétien, la nouvelle naissance est un concept pas seulement anodin, mais un concept fondamental dans la compréhension du chrétien. C'est un concept qu'on devrait comprendre avant justement d'être baptisé, parce que ça implique l'aspect aussi du baptême, cette nouvelle naissance. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Donc, vous pouvez incliner la tête ou vous mettre en position adéquate pour la prière, si vous êtes en convenance. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir discuter, chanter, faire l'école du sabbat et maintenant ouvrir la parole de vie, Seigneur, pour que nous puissions comprendre et voir, Seigneur, ta parole, voir ce que tu veux nous révéler, Seigneur, au travers de cette parole. Puisses-tu nous exhorter, nous bénir et nous permettre de comprendre, Seigneur, ce point auquel plusieurs ont eu cette question, Seigneur. Peut-on naître nouveau? Qu'est-ce que la nouvelle naissance, Seigneur? En quoi consiste-t-elle? Que nous puissions trouver réponse en ce que Christ a pu donner comme réponse à Nicodème, Seigneur, et comprendre ce que Christ a dit à Nicodème. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ici, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que si Jésus a pris le temps de répondre cela à Nicodème, c'est qu'il veut que nous prenions le temps aussi de comprendre et de voir la signification des mots de Christ. La réponse de Christ se trouve au verset 5, un verset plus loin, qui nous dit « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Un de nos principes fondamentaux en tant qu'adventiste historique est la nouvelle naissance. En fait, souvent les églises ne mettent pas la nouvelle naissance comme un principe fondamental. Ils mettent le baptême et associent la nouvelle naissance au baptême. Mais en tant que tel, la nouvelle naissance n'est pas le baptême. La nouvelle naissance est reliée au baptême sans pourtant en être le baptême en tant que tel. En fait, il faut comprendre que quand on parle de principes fondamentaux, c'est des principes de base bibliques auxquels on devrait connaître quand on entre dans la vie chrétienne. Ces principes-là, c'est des principes qu'on doit connaître pas parfaitement, pas par cœur, pas en tant que comme si on était un prédicateur, mais on doit en connaître les bases en fait. En fait, en tant que nouvellement chrétien, pour ceux et celles qui sont nouveaux dans la foi chrétienne ou qui sont en préparation au baptême, en fait, quand on devrait vous parler d'un de ces sujets-là, ça ne devrait pas être inconnu auprès de vous, en fait. Quand on vous parle de nouvelle naissance, vous puissiez associer au moins une nouvelle naissance à quelque chose. Que vous puissiez associer baptême au fait d'être baptisé par l'eau et que le baptême signifie la résurrection en Christ. Et que ça signifie donc une nouvelle naissance, une nouvelle vie. En fait, c'est ça le but des principes fondamentaux, c'est que nous puissions connaître
la base de la Bible, en fait. En fait, quand on entre dans la vie chrétienne, on entre dans la vie chrétienne en connaissance de cause. Et les principes sont la connaissance de base pour justement nous permettre d'entrer en Jésus-Christ et de pouvoir grandir en Jésus. Ça veut dire de pouvoir approfondir ces principes-là et vraiment de les explorer de fond en comble. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus montre ici l'importance de la nouvelle naissance en disant « en vérité, en vérité ». Quand Jésus répète ces mêmes mots, « en vérité », 2 fois, il y a 2 choses qu'il faut en ressortir. Premièrement, c'est qu'il met une emphase. Ici, il met une emphase, en répétant « en vérité », c'est qu'il y a une importance à y voir. Quand on rouvre la Bible, on voit souvent des phrases qui se répètent, des mots qui se répètent. Okay? 2 fois, 3 fois d'affilée. Souvent, on se dit, c'est quoi le problème? Il va être sûr qu'on comprenne ce qu'il dit? Non, c'est qu'il va être sûr, pas seulement qu'on comprenne, mais il va être sûr qu'on y porte une attention à ce qu'il dit et vraiment que ça puisse nous changer, que ça puisse nous toucher et qu'on puisse dire, ça, c'est une phrase importante. Donc, Jean 3, verset 5 est une phrase auquel on devrait se rappeler, mais qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre. Parce que Christ a dit ici, portez-y attention parce que c'est important. Et c'est pas pour rien que c'est un principe, c'est que c'est important. Être chrétien n'implique pas seulement de croire au miracle du Christ et qu'il reviendra. Souvent, c'est ça. On se dit que pour être baptisé, il faut croire en Jésus, croire qu'il a réellement existé, croire qu'il est ressuscité des morts, croire qu'il est allé au ciel et qu'aussitôt qu'on meurt, on a une place au ciel. Et là, on peut se faire baptiser. Souvent, c'est à ça que se régresse, on pourrait dire, le minimal pour être baptisé. Et pourtant, le chrétien rentre dans la vie sans pourtant savoir c'est quoi son travail, c'est quoi son but en tant que chrétien, comment il peut grandir spirituellement. Il rouvre la Bible, Jean 3, verset 5, puis il ne comprend pas ce verset-là. Il rouvre plusieurs autres versets sans pourtant y comprendre. Sans comprendre pourtant le but du baptême, qu'est-ce que c'est le baptême, qu'est-ce qui différencie le baptême biblique du catholicisme. Il faut comprendre que la préparation au baptême va selon les temps aussi. On voit qu'aujourd'hui, peut-être certaines personnes baptisent les gens trop rapidement, sans pourtant prendre le temps de préparer les gens à les préparer dans la nouvelle vie, dans une nouvelle vie, à savoir la nouvelle vie chrétienne. À les préparer justement, à leur faire comprendre que par le baptême, c'est entrer dans l'Église du Christ, c'est entrer justement en Christ, c'est entrer dans une nouvelle naissance, c'est entrer dans un changement qui est terrestre et qui est céleste par la suite. Et donc, ça va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 différentes, on pourrait dire, assemblées chrétiennes. Et donc, il y a plus de 10 000 croyances dans le christianisme. Chaque église, okay, par exemple, si vous entrez dans le luthérianisme, il peut y avoir peut-être 50 différentes dénominations. Parce que chacun a décidé de se séparer parce que pour eux, il y avait un principe qui était différent. Dans l'Adventiste, on a les Adventistes libres, on a les Adventistes réformés, on a les Davidiens, etc. Tous ces gens-là croient au sabbat, tous ces gens-là croient à certains principes communs, mais ils se différencient tous de l'un de l'autre. Il faudrait se dire que donc le baptême se résume seulement à croire en Jésus comme Fils engendré. Si ça se reste là, en fait, il faudrait dire qu'on pourrait être baptisé par n'importe quelle église qui se présume être et croire en Jésus-Christ. Il faut comprendre que vraiment, le baptême, c'est le début de l'école. Et quand avant d'entrer dans une école, il y a des prérequis. Des prérequis qui sont ouverts à tous, en fait. Les seuls prérequis qu'il y en a, c'est de préparer la personne à entrer dans la nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie-là, le principe numéro 5 nous dit, dans les principes fondamentaux des pionniers, que la nouvelle naissance constitue l'ensemble du changement nécessaire pour nous rendre aptes au royaume de Dieu. Et il consiste en 2 parties. Premièrement, un changement moral opéré par la conversion et une vie chrétienne. Deuxièmement, un changement physique lors de la seconde venue du Christ, au moyen duquel
Si nous sommes morts, nous serons alors ressuscités incorruptibles, et si nous sommes vivants, nous serons changés pour l'immortalité à un moment, en un clin d'œil. La nouvelle naissance consiste en 2 étapes. Une qui est intérieure. Quand je dis intérieure, c'est que ici, on parle du processus de perfection. Okay? Le processus de perfection, une qui est terrestre, dans le sens qui est opéré par une conversion et une vie chrétienne. Donc, par quoi? Par le fait de se convertir à la croyance en Jésus et par la suite à une justification et une sanctification. Et la deuxième étape consiste à un changement, à la glorification. À un instant, à un clin d'œil où ce que Christ va nous changer. Donc, la nouvelle naissance est le processus par lequel Christ veut nous rendre aptes au royaume de Dieu. On comprend déjà que le baptême, c'est plus que seulement accepter Jésus. Le baptême est le moyen par lequel nous confirmons notre allégeance à Christ et donc que nous conformons et que nous voulons être changés pour être aptes au royaume de Dieu. Le baptême est le premier processus. Quelqu'un qui est baptisé en Christ et qui ne sait pas que le baptême est la première étape pour que Christ puisse nous rendre aptes au royaume, mais en fait, il ne pourra pas être apte au royaume s'il ne sait pas c'est quoi son travail, s'il ne sait pas dans quoi il s'est embarqué. Il y a 2 étapes pour être apte au royaume. Il y a un changement moral et il y a un changement physique. Pour le changement moral, Christ nous dit, il nous le dit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le changement moral. Le changement moral, c'est naître d'eau et naître d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit? Tout d'un coup, on n'entre plus dans l'atmosphère. Est-ce qu'on peut naître de nouveau? Comme Nicodème l'a cru. Est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Christ vient tout de suite nous emmener dans un sens spirituel, à savoir naître d'eau et d'esprit. Une nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Il nous faut donc un changement moral. Ce changement moral nécessite un message ou une ouverture d'esprit qui permettra à la personne de voir son besoin et d'accepter le Christ. Quand la personne accepte le Christ, il apprend à connaître ce qu'il faut pour entrer à l'école du Christ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous fait penser aux prérequis d'une école. À l'école, la différence, quand on regarde les prérequis, ils vont vous dire, par exemple, pour devenir médecin, il vous faut avoir aucune crainte du sang. Il vous faut avoir beaucoup d'engouement pour la recherche, pour l'étude, pour le soutien. Il vous faut aussi du professionnalisme quand vous arrivez à dire à quelqu'un, par exemple, que bientôt il va arriver à sa mort, ou peut-être que bientôt il va perdre ses jambes, ou peut-être une autre voie physique. Et là, on voit qu'il y a certaines personnes qui n'auront pas ces différentes caractéristiques. Ils vont peut-être même vous dire, il vous faut un secondaire 5 en maths forte, un cours au cégep spécialisé en médecine ou en infirmerie, etc., etc. On voit vraiment que les prérequis pour l'homme, quand on va à l'école, sont très restreints. Ils nous amènent à une certaine classe de personnes qui a ces caractéristiques. Mais en Christ, le seul prérequis de base qu'il nous faut, okay? Le seul prérequis de base qu'il nous faut, c'est être ouvert, l'ouverture. Quand on est ouvert à recevoir le Christ, on est alors converti. Quand on est ouvert à recevoir le Christ, nous avons la possibilité de nous convertir à Christ. Quand on nous convertit, c'est qu'on accepte le Dieu unique et le Fils unique. Et on accepte aussi que le Saint-Esprit travaille en nous. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut connaître le Père, il nous faut connaître le Fils, il nous faut connaître le Saint-Esprit, il nous faut connaître leur esprit. Mais il nous faut connaître aussi le but du baptême, le but de la vie chrétienne. Il nous faut connaître les fondements. Mais ces prérequis sont ouverts à tous et à chacun, tant et aussi longtemps que la personne est prête, est ouverte à recevoir, justement, à recevoir les prérequis pour l'école du Christ. En fait, sans conversion, il ne peut y avoir un désir ardent de connaître celui qui est mort pour nous.
Donc la première étape, c'est la conversion. Quand on reçoit cette conversion, on nous pousse, en fait. Christ nous pousse à quoi? À recevoir un engagement public dans l'Église du Christ, à savoir le baptême. Quand la personne reçoit le baptême, c'est que la personne est au courant de qu'est-ce que le baptême engendre. C'est que la personne est au courant de qu'est-ce que le baptême va faire dans notre vie, soit positif ou négatif. Je dis négatif parce que des fois, pour la personne, ça va être à quitter son emploi parce qu'il travaille le samedi. Ça va être peut-être à avoir des mésaventures avec des amis qui ne croient pas à la même chose. Même peut-être avec sa famille qui peut-être n'est pas chrétienne. Avec le reste de la famille, les grands-parents, les oncles, les petits-enfants, etc. Notre mari ou notre femme, nos amis, nos voisins. Il faut que la personne soit au courant de ça avant d'entrer dans le baptême. Il faut qu'elle soit au courant à quoi Jésus l'appelle. Il l'appelle à une nouvelle naissance. Il l'appelle à croire aux Saintes Écritures comme étant infaillible. Il l'appelle justement à croire au don de l'Esprit. Il l'appelle au message de 3 anges, au sabbat, aux prophéties, etc. Cet engagement public est la reconnaissance que la personne a compris son œuvre, a compris les prérequis et qu'il est prête non seulement à ce que les frères et les sœurs dans l'Église puissent le soutenir, mais inversement, que lui puisse soutenir l'Église. Et qu'il est prêt donc que Christ puisse le transformer. Pierre nous dit dans son épître, et il le confirme dans 1 Pierre 3, 18 à 22, « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. » Afin de quoi? De nous amener à Dieu, de nous rendre justes. Ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement de quoi? D'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Christ, qui, étant allé au ciel, est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les principautés et les puissances sont assujettis. Ça dit quoi? Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême, ce n'est pas le moyen par lequel, une fois baptisé, une fois sauvé. Le baptême est quoi? L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est quoi une bonne conscience? Il y en a qui vont dire une bonne conscience, ça veut dire qu'on est conscient du baptême, conscient dans quoi qu'on s'embarque, conscient en fait qu'on croit en Jésus. Dans la concordance Strong, il y a plusieurs, on pourrait dire, définitions, dont plusieurs qui sont importantes. Ces définitions-là, dans la concordance, nous disent que bonne conscience signifie quelque chose qui est salutaire ou utile. Une bonne conscience, c'est quelqu'un qui est conscient dans quoi qu'il s'embarque. Quelque chose qui est salutaire. Quelque chose qui est salutaire, ça veut dire que il est conscient des messages fondamentaux de la Bible qui vont lui permettre de recevoir le salut, qui va lui permettre d'être utile dans la vie chrétienne. Et donc, c'est ça. Quand il devient chrétien, il sait dans quoi il s'engage, il sait quel est son travail. Il y en a qui vont dire, OK, s'il connaît Jésus, il sait qu'il faut qu'il parle de Jésus. Oui, mais il y a un message spécifique. Jésus est venu sur terre se révéler, mais il est venu révéler qu'il allait revenir. Le message que Christ veut et qui nous appelle, c'est de dire qu'il revient bientôt. Les prophéties, etc. Donc, avoir une bonne conscience devant Dieu, c'est à être conscient de ce qui est utile et salutaire dans la vie chrétienne. Et on fait ça par le baptême. Parce que le baptême, on est présent devant les gens, devant les frères et les sœurs, mais devant Dieu. C'est surtout ça. Le baptême, c'est comme un acte d'allégeance. C'est que devant Dieu, tu es témoin. Dieu est témoin de l'engagement que tu t'es fait par le baptême. Donc le baptême est un acte important. C'est pas un acte sans valeur, un acte sans aucune chose, aucun but,
mais ça a un but bien précis. Et on voit que ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Ça nous invite déjà au prochain verset. Le verset 1 Pierre 1, verset 22 et 23 qui nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. » Nous comprenons aussi l'engagement d'une bonne conscience, c'est d'avoir les connaissances basiques et salutaires qui nous permettront et qui permettront à la personne de pouvoir recevoir le baptême d'eau pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et donc naître de l'Esprit. Naître de l'Esprit est le moyen par lequel nous sommes sanctifiés. Donc, il ne faut pas juste dire que naître de l'Esprit, c'est recevoir la puissance puis faire des miracles. Non, naître de l'Esprit, c'est surtout aussi permettre de changer moralement. L'Esprit nous change moralement. Par Christ, il nous change. Sinon, on ne peut pas être transformé. Par le baptême d'eau, en fait, nous acceptons d'être justifiés. Mais par le baptême de feu, nous acceptons d'être sanctifiés. Et c'est pour ça que Pierre nous dit cela ici. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Pour avoir quoi? Un amour fraternel. Par l'Esprit, nous puissions quoi? Grandir dans les bons fruits. L'amour, la joie, la paix, la béatitude, etc. Tous les fruits qu'on nomme dans la Bible. L'Esprit nous parle par la parole de Dieu. Si nous demandons chaque jour à comprendre la parole de Dieu, Christ, par son Esprit, nous le permettra et nous pourrons grandir. Notre âme est purifiée par l'Esprit qui nous révèle davantage ces vérités de la parole. Souvent, on dit que naître de l'Esprit, et donc le baptême de l'Esprit nous permet seulement des révélations extérieures. Mais avant toute chose, il nous permet d'être aptes pour le royaume de Dieu, par un changement quotidien de notre moralité. Et c'est Paul qui nous le dit. Il nous dit dans 1 Corinthiens 15, 31, « Je meurs chaque jour. Je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus, notre Seigneur. Je meurs chaque jour. » Ça veut dire que chaque jour, Paul meurt et ressuscite? Non. Chaque jour, il meurt. Chaque jour, il tue son homme pour révéler Jésus. Il parle d'une mort de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avant d'être baptisé. C'est quelque chose qu'on peut faire après d'être baptisé. C'est quelque chose qu'on comprend et dans lequel on s'engage au baptême, justement. Chaque jour, on se donne davantage à Jésus. On nous le dit davantage dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, auquel on nous dit dans ce verset, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Exactement. Si donc quelqu'un est en Christ, si on reçoit le baptême en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, nous sommes dans une nouvelle naissance, dans la première partie de la nouvelle naissance. Et ça dit quoi? Or, toutes ces choses viennent de Dieu. Par le baptême, Dieu en est témoin et il nous donne toutes ces choses par Christ. Parce que, justement, le baptême réconcilie l'homme et Christ. Il nous permet maintenant d'être justifiés, d'être sanctifiés. En étant une nouvelle créature, justement, on a toute notre vie qui change. C'est pas seulement nos croyances qui changent. Le baptême, la vie chrétienne, c'est de nouveaux buts, de nouveaux intérêts, de nouvelles motivations, un nouveau cœur, de nouveaux désirs, une nouvelle famille. Et c'est là qu'on peut commencer ce processus de réconciliation que Christ nous a montré par sa parole. Ça dit, Christ nous a confié le ministère de la réconciliation. Et dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, il nous parle d'une expérience similaire avec Israël. Il nous dit, « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est ça que Christ veut faire de nous. Il veut tout changer de nous. Il veut nous rendre une nouvelle créature. Il veut nous ramener en fait à l'état primitif à laquelle Dieu avait créé et Jésus avait créé l'homme. Et ce processus commence sur terre et il finit au ciel quand Christ va venir chercher son peuple. Allons voir un peu plus loin, en lien avec Ézéchiel. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Dans le Nouveau Testament, Paul nous dit quelque chose de similaire à ce qu'Ézéchiel nous dit en ce moment. Et pour retrouver cela, il faut aller fouiller dans Éphésiens 5, versets 26 et 27. Afin de le sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une glorieuse Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En fait, comme Christ était parfait, en fait, il veut faire la même chose avec son Église. Christ voulait du peuple d'Israël, en fait, qu'il soit un exemple pour amener toutes les nations à Israël. Mais il veut faire la même chose. Il veut rassembler sous son Église plusieurs nations. Dieu nous appelle à être saints et irrépréhensibles. Il veut que nous suivions et fassions sa volonté sans regarder à gauche ni à droite, mais qu'on puisse regarder droit, tout droit. Parce que Christ est le chemin. Donc, on doit regarder au chemin, on doit regarder à Christ. Où est-ce qu'il nous amène? Et c'est l'apôtre Jean qui nous dit à ce sujet, qui nous dit, qui sont ceux qui auront droit à l'arbre de vie? L'arbre de vie qui est au ciel. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. La Louis II a supprimé ce verset, a changé ce verset-là, donc on n'a plus cette partie de verset-là qui vraiment nous permet de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Mais pour entrer dans la ville, Dieu nous invite à avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau qui chaque jour nous transformera. Pourquoi? Pour être en accord avec ses commandements. Chaque jour, Christ va nous transformer. Pourquoi? Pour nous donner un nouveau cœur. Pour refléter les fruits de l'esprit, qui sont la joie, la paix, la béatitude, l'amour, l'agapé, etc., etc. Il y en a plusieurs. Tous ces fruits-là, c'est les révélations que Christ nous transmet. Et il nous transmet cela pourquoi, en fait? Il y en a qui vont dire, OK, c'est bien, mais c'est pas en lien avec les commandements. Ben oui, c'est en lien avec les commandements. Par ce chemin-là, Christ veut nous révéler, en fait, qu'on est ses serviteurs fidèles. Et Paul nous parle de cette transformation. Et aussi que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'injuste. Tout comme il n'y aura pas d'injustice. En Corinthiens 6, 9 à 11 nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Regardez, il nous met en lien directement ces choses. Or, c'est là qu'étaient quelques-uns de vous. Il nous montre aussi, en fait, que vous soyez, peu importe qui vous êtes, un voleur, un ivrogne, un médisant, un ravisseur, un efféminé, peu importe qui vous êtes, Jésus peut vous prendre de où est-ce que vous êtes puis vous amener où est-ce que lui, il veut. Il peut vous amener de l'état que vous êtes, il y en a certains qui vont dire le plus dégradant, pour vous amener à l'état le plus glorieux. Et par ce moyen-là, ça dit ici que, c'est quoi? Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par Jésus-Christ et par son Esprit, l'Esprit de notre Dieu. Parce que oui, en acceptant Jésus-Christ, vous êtes lavés.
Et par son esprit, vous êtes sanctifiés. Mais on voit à quel point Dieu veut nous transformer. On voit à quel point, de peu importe l'état où est-ce qu'on est, Christ peut nous transformer. En fait, il n'y a aucune personne qui est plus élevée que l'autre. Toute personne est égale devant Dieu et toute personne a le droit à sa justification, a le droit à sa sanctification, a le droit de recevoir le baptême. Tout comme Jean aussi nous le dit. Jean nous dit aussi dans son épître, 1 Jean 3, versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. » Nous sommes sur terre en ce moment, voulant changer notre caractère à sa ressemblance. Nous voulons chaque jour être transformés par lui, par son esprit. Mais c'est seulement lui, par son retour en gloire, qui pourra transformer notre image, qui pourra transformer notre corps physique. Et ça le dit, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Nous sommes à présent enfants de Dieu. On a à présent enfants de Dieu, pourquoi? Parce qu'on accepte de changer notre moralité, notre morale à sa ressemblance. Mais notre corps physique, notre corps charnel pourra être transformé en gloire, pourra être purifié qu'au retour de Christ. Et il dit ici, « Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. » Donc, on se purifie nous-mêmes, oui, on se purifie nous-mêmes. Mais ce processus physique de mortel en immortalité se fera par Christ à son retour. Et la Bible nous le confirme à plusieurs reprises. Donc, pas seulement par un verset, mais par d'autres versets qu'on va lire au fur et à mesure qu'on avance dans cette présentation. Et ça nous amène tout de suite à cette deuxième partie donc, de cette nouvelle naissance, à savoir ce changement physique. Un changement physique qu'on va recevoir au retour de Christ en gloire, qu'on peut appeler aussi la glorification, qui est la dernière étape du changement de l'homme en état parfait. Voici ce que nous dit Paul à ce sujet. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, important, l'ignorance, au sujet des morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. » Oh, il nous dit ici, l'ignorance au sujet des morts est un quoi? Est quelqu'un qui n'a pas d'espérance. L'ignorance au sujet des morts est quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Encore une fois, c'est un prérequis. On ne doit pas être ignorant au sujet des morts. Pourquoi? Pour que quand on soit baptisé, on ait cette espérance de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Au moment de la venue de Christ, il va y avoir une résurrection des justes. Il va y avoir un changement pour ceux qui sont morts, mais pour ceux qui sont sur terre, qui seront restés vivants. Un changement de corps devenant immortel. Pourquoi devenant immortel? Ça dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur est saint, pas seulement moralement. Il n'est pas seulement parfait moralement. Ce à quoi Dieu nous appelle sur terre, à recevoir une perfection morale, mais il est parfait aussi dans sa gloire, dans son immortalité. En fait, l'être corruptible ne peut voir un être incorruptible. Il nous faut une transformation pour que nous puissions demeurer avec Jésus. Et c'est l'espérance auquel Paul nous appelle. Paul nous appelle que les vivants à son retour, mais les justes morts à son retour,
vont ressusciter, vont être incorruptibles et on pourra demeurer avec eux et avec Jésus-Christ. C'est l'espérance. C'est l'espérance auquel Christ nous appelle. Et c'est la même chose qu'avec le baptême. Il y a un changement de caractère, puis, puisque notre vie antérieure est pardonnée, est effacée. Comme ce changement physique nous amène à laisser de côté notre mortalité pour entrer dans l'immortalité. Entrer avec Jésus dans une nouvelle vie, une vie céleste et parfaite. On le remarque aussi dans un autre écrit de Paul, dans 1 Corinthiens 15, 50 à 53, un texte qu'on connaît très bien. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. L'immortalité. Désolé. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il y en a qui vont peut-être dire, bon, on n'aura plus de chair, plus de sang. Quand il parle de la chair et le sang, il parle ici de la nature charnelle, la nature pécheresse, la nature de l'homme. La nature qui est remplie de corruption. Cette chair-là, ça va être terminé. Et ça dit, nous serons tous changés. C'est un mystère. Paul nous dit un mystère ici. On ne va pas tous mourir. Il y en a certains qui vont demeurer en vie à ce moment-là, mais qui vont être changés. On ne sait pas comment on va être changé. On ne sait pas de quelle manière. C'est une méthode surnaturelle, comme l'appellerait l'homme aujourd'hui. Une méthode divine. Mais Paul, même dans son incompréhension de la méthode, il comprenait très bien que ce moment allait arriver. Que ce moment, tout être juste devant Dieu va être transformé. On a vu plus haut que le baptême, que la nouvelle naissance nous amène cette compréhension-là. On voit ici l'importance de connaître cela. En vérité, c'est ce que Jésus nous a dit. Ça nous amène tout de suite à la dernière partie pour aujourd'hui. C'est un plus court sermon, parce que c'est un sujet qui est assez simple dans sa complexité, mais qu'il nous fallait bien comprendre. L'incrédulité. Pourquoi parler d'incrédulité avec la nouvelle naissance? C'est une bonne question. Avançons pour voir quel est le lien entre la nouvelle naissance et l'incrédulité. Par exemple, la Bible nous relate cette incrédulité dans Hébreux 4, versets 6 et 11, qu'on lit justement et qu'on étudie dans le groupe du jeudi. Puis donc, qu'il ne laissera pas dire en entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y soient point entrés, à cause de leur incrédulité. Efforcez-nous donc d'entrer dans son repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Paul nous dit clairement, incrédulité égale rébellion. L'incrédulité est une rébellion. Mais une rébellion de quoi? Une incrédulité de quoi? On comprend ici que efforçons-nous donc d'entrer dans son repos. Donc, le fait de ne pas entrer dans son repos est causé par l'incrédulité et par une rébellion. Mais encore, on ne comprend pas encore totalement ce que ça veut dire. Déjà, comprenons le terme incrédulité. C'est quoi le terme incrédulité? Dans la Strong Concordance, au point G 575, incrédulité, on nous dit infidélité, c'est-à-dire négativement incrédulité, manque de foi chrétienne, ou positivement infidélité, désobéissance. Incrédulité. On comprend ici. Incrédulité, c'est une infidélité, c'est un manque de foi. Même s'ils croyaient en Dieu, ils n'ont pas pu entrer dans le repos de l'Éternel parce qu'ils manquaient de foi, parce qu'ils désobéissaient. On comprend ici que on peut croire en Dieu, mais manquer de foi. Manquer de foi, c'est le fait de croire en Dieu, mais de ne pas croire qu'il peut tout faire pour nous. En fait, c'est croire en Dieu, mais ne pas croire qu'il est tout puissant. C'est-à-dire qu'il peut tout. Même dans la plus grande détresse, il peut tout. C'est ne pas croire en la toute-puissance de Dieu.
Mais ça dit c'est désobéissant. Ça veut dire qu'ils croyaient en Dieu, mais désobéissaient à ce qu'il disait. Et ça, c'est une tendance de l'homme, en fait. Il ne faut pas juste dire qu'eux faisaient ça. Si Paul relatait ça dans Hébreux, c'est que nous aussi, on peut avoir tendance à manquer de foi, à être incrédule, à être désobéissant, infidèle. Mais il nous invite. Paul nous dit « Efforçons-nous donc ». C'est-à-dire qu'il sait qu'il risque d'avoir des chutes ou des côtés bas. Mais il nous dit « Continue la marche, efforce-toi, avance ». Pour ne pas tomber dans cette rébellion. En fait, il dit, reste pas dans cette rébellion. Si tu le reconnais, reconnais-le, puis continue d'avancer. Reste pas dans cette rébellion. Et aujourd'hui, le risque est présent quand il s'agit de la nouvelle naissance. C'est un problème de grande augure, en fait, cette incrédulité en lien avec cette nouvelle naissance. C'est un problème généralisé que la servante du Seigneur nous dit dans manuscrit au numéro 933, l'esprit de beaucoup est obscurci par l'incrédulité, parce que ceux qui s'unissent à l'Église en tant qu'élus de Dieu ne révèlent pas les vertus qui sont les fruits de l'Esprit. L'adhésion à l'Église n'est pas une preuve certaine qu'un homme s'est uni à Christ. La nouvelle naissance est une expérience rare dans cet âge du monde. C'est la raison pour laquelle il y a tant de perplexité dans les églises. Beaucoup de gens qui portent le nom de Christ ne sont pas sanctifiés et ne sont pas saints. Ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Ils ne sont pas morts et par conséquent, ils ne sont pas montés à la nouveauté de la vie en Christ. Un point important. C'est un point important aussi, ça nous montre on pourrait dire qu'une conscience, une bonne conscience devant Dieu est importante. À chaque époque, une bonne conscience va changer. À l'époque de Paul, le jugement n'était pas important. Paul parle à quelques reprises du jugement. Mais à l'époque de Paul, le jugement n'était pas d'une grande importance. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes directement dedans. Et entrer dans la vie chrétienne sans comprendre en quoi consiste le jugement, c'est un point négligeable important qui peut peut-être apporter une personne à ne pas avoir une nouvelle naissance. Et c'est un problème qui est encore plus important aujourd'hui. Les gens croient en Jésus, mais leur incrédulité à ne pas croire à la puissance du Christ, à ne pas se soumettre à l'Esprit de Christ pour une transformation de leur vie et celle du Christ, est un problème qui rugit aujourd'hui dans le monde chrétien en général. Quand on parle de Laodicée, on ne parle pas seulement des adventistes, on parle d'un monde chrétien auquel leur expérience chrétienne reste fixe. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils restent dans cette neutralité, en fait, auquel ils sont incrédules, mais ils croient en Dieu. Et ils ne veulent pas progresser, et donc ça les fait régresser. C'est ce à quoi Christ et Paul, par Hébreu, veut nous amener à débarquer, en fait. La nouvelle naissance, en fait, c'est une expérience rare à cause de l'incrédulité du peuple qui est dit chrétien. Lisons encore une dernière citation avant de terminer. Ceux qui professent être chrétiens ne marcheront-ils pas à la lumière du soleil de justice en montrant par leur vie et leur caractère qu'ils réalisent la valeur du sacrifice expiatoire du Christ, notre Sauveur? Question. La vérité ne doit pas être rendue sans éclat par une manifestation de notre propre esprit non sanctifié et égoïste. La vérité doit briller dans la vie, alors Christ est glorifié. Nous devons être vides de nous-mêmes. Sinon, nous ne pouvons pas montrer que Christ est formé en nous. L'espérance de la gloire. On voit, l'espérance de la gloire, c'est quoi? Christ est formé en nous. Le Seigneur voudrait que le moi soit caché, car lorsqu'il apparaît, les âmes sont trompées. La valeur et l'importance de la vérité doivent apparaître et apparaîtront lorsque le moi sera caché dans un Christ en Dieu. Alors Jésus sera révélé dans nos vies. Nos caractères seront modelés selon la ressemblance divine. Alors le Saint-Esprit contrôlera l'agent humain. Les hommes posséderont les attributs du Christ. Notre profession de foi devrait se révéler dans notre vie et notre caractère, en fait. Laissons l'Esprit du Christ nous contrôler, nous guider davantage vers la vérité et la sainteté. Et ça, c'est la première étape
De quoi? La première étape de la nouvelle naissance. Rappelez-vous de ce que Christ nous a dit. En vérité, je vous le dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Si on est incrédule, on ne peut naître de nouveau. Si on est incrédule, on peut être baptisé 100% en comprendre et en voir la puissance que Christ peut opérer dans notre vie, sans laisser place à Christ. Et en fait, on a beau recevoir le baptême, on ne reçoit pas cette nouvelle naissance. Donc, aujourd'hui, mon appel, c'est pas seulement de comprendre peut-on naître de nouveau, parce que oui, on peut naître de nouveau en Christ. Mais c'est surtout de comprendre, est-ce que vous êtes prêts à naître de nouveau, à laisser de côté cette incrédulité qui aujourd'hui fait ravage dans le monde chrétien. Et pas seulement dans l'Église du Christ, mais dans le monde chrétien en général. Et qui aujourd'hui, le christianisme, c'est une adhésion à l'Église plutôt qu'une vie transformée à la ressemblance du Christ. Ça le dit, la nouvelle naissance est une expérience rare dans cet âge du monde. Elle écrit ça à son époque, imaginez aujourd'hui. Beaucoup de gens qui portent le nom de Christ ne sont pas sanctifiés, ne sont pas saints. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on devrait réfléchir à savoir, pas seulement peut-on naître de nouveau, mais est-ce que nous sommes nés de nouveau? Sommes-nous nés de nouveau? C'est plutôt ça qu'on devrait se poser. Aller plus loin que la simple question de Nicodème, comment puis-je naître de nouveau? Mais plutôt se dire, sommes-nous nés de nouveau? Pour ceux qui sont baptisés, qui ont fait déjà le premier pas en Jésus-Christ, et même ceux qui ne sont pas baptisés, mais qui en fait, par des raisons quelconques, connaissent cela. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Je vous laisse en suspens sur cette question-là, que vous puissiez réfléchir à cette question. Et sinon, que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous tous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir. Tu nous permets, Seigneur, aujourd'hui d'être renouvelé, d'être ressourcé par ta parole de vie. Cette parole, Seigneur, qui nous nourrit quotidiennement. Puisses-tu nous exhorter aujourd'hui à pouvoir répondre à cette question. Sommes-nous nés de nouveau, Seigneur? Est-ce que nous comprenons le but, l'essence de cette nouvelle naissance? Que tu puisses, Seigneur, nous exhorter, nous montrer, Seigneur, de pouvoir sortir de cette incrédulité. Cette même incrédulité qui nous pousse à manquer de foi en cette puissance, à manquer de foi en ce Dieu tout-puissant, Seigneur, qui le dit, qui peut tout, Seigneur, vraiment tout. Aux choses les plus terribles, aux choses les inimaginables, Seigneur, il peut tout faire. Parce que c'est le Dieu qui a formé l'homme, c'est le Dieu qui a créé l'homme, c'est le Dieu qui a formé toute cette planète, Seigneur. Et il peut faire tout ce qu'il veut avec cette planète. Que tu puisses nous montrer cette importance d'être transformé, cette nouvelle naissance, Seigneur, d'un changement moral et d'un changement physique que tu nous donnes comme espérance, que nous pourrons recevoir, que nous soyons morts ou que nous soyons en vie, Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.